Yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deck Patrol de pillage. C'est une exclue TCG. Le deck, je trouve vraiment super bien, super beau, hyper agréable à jouer. La mécanique est unique, vraiment. Et honnêtement, ça fait des petites dingueries très sympas. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Et on va passer au deck profile. A tout de suite. On va passer au deck profile. Alors, 3 barbes blanches. Alors, tous les monstres Patrol de pillage sont des démons hauts. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Celui-là, c'est le synthoniseur aussi du deck. Ils vont avoir plusieurs effets. Barbe blanche et, je vais vous le présenter aussi en même temps tout de suite, barbe rouge. Ils ont le même effet, durant le tour adverse, en fait. Ils peuvent invoquer des monstres de l'extra deck Patrol de pillage par rapport à ce qu'il a dans son cimetière ou sur le terrain au niveau attribut. Par exemple, s'il contrôle un feu, on peut invoquer un Patrol de pillage feu. S'il contrôle un ténèbre dans son cimetière, on peut invoquer un Patrol de pillage ténèbre. Quand on fait cet effet-là, le monstre, en fait, soit barbe rouge ou soit barbe blanche, ils sont dans la zone monstre, ils vont passer dans la zone magie et piège, et ça va invoquer le monstre qu'on voulait, si c'est un feu, depuis l'extra deck directement. Et ça l'équipe au monstre qu'on a invoqué de l'extra deck. Voilà leur effet pendant le tour adverse. Ces deux-là, ils font ça. C'est une mécanique très particulière, mais c'est très sympa. Ensuite, ils vont tous avoir un effet quand ils sont envoyés de la zone monstre ou de la main au cimetière. Pour barbe blanche, il va spé un Patrol de pillage du deck. Ensuite, on est restreint en Patrol de pillage. Et pour barbe rouge, quand il est envoyé de la zone monstre ou de la main, il peut s'équiper à un monstre Patrol de pillage qui a sur le terrain. Voilà pour ces deux-là. Ces deux-là, en fait, pendant le tour adverse, ils vont avoir leur effet pour invoquer un monstre de l'extra deck. C'est les deux seuls qui font ça. Ils sont très importants. Lui est synthoniseur et lui est pas synthoniseur. Donc on va en jouer 3 des barbes blanches. Parce qu'ils vont vraiment très fort. Le fait de spé du deck, en fait, quand il est envoyé au cimetière, pendant le tour adverse, on peut essayer de l'envoyer au cimetière, on peut spé lui, et lui, pendant le tour adverse, il peut avoir son effet pour spé de l'extra deck. C'est vraiment excellent, c'est pour ça que lui, on en met 3. Barbe blanche. Ensuite, barbe rouge, on n'en met que 2. Bah, parce qu'il spé pas du deck, il a quand même moins d'attaque, et c'est pas le synthoniseur. Donc on préfère en mettre que 2. Ensuite, cheveux d'or. C'est un peu le starter du deck. À elle seule, avec une carte dans la main, on peut partir sur un combo. Démon synthoniseur aussi, c'est le deuxième synthoniseur du deck, il n'y en a pas d'autre après derrière. Celle-là, je peux envoyer une carte monstre Patrol de pillage. Je peux envoyer une carte monstre Patrol de pillage dans ma zone monstre ou de ma main pour pouvoir l'aspect. De la main directement. Et au cimetière, je peux faire les deux effets dans le même tour. Et au cimetière, je peux défausser une carte pour la respect du cimetière. Par contre, il y a un des effets qui lock. Alors, ça... Ah oui, c'est le deuxième effet. Quand on la reborn du cimetière, en défaussant une carte, n'importe laquelle, on est lock en Patrol de pillage. Par contre, le premier effet, on n'est pas lock du tout. La carte est vraiment excellente. Il y a beaucoup de combos avec celle-là, je vous expliquerai ça après. Donc on en met 3 si on veut vraiment la toucher. Ensuite, barbe bleue. x3. x3 parce que barbe bleue, c'est l'extender du deck. Si on contrôle un monstre Patrol de pillage, on peut l'invoquer spé. C'est inhérent. Même lui-même compris. On contrôle lui, on peut invoquer spé lui directement. C'est très fort, et c'est le seul qui lock pas une fois qu'on fait ça. Ça lock pas en Patrol de pillage. Donc on peut partir sur d'autres choses, hormis des Patrols de pillage, donc ça c'est cool. Et quand il est envoyé au cimetière aussi de la main, ou de la zone monstre, on peut défausser une carte au cimetière. Pardon. On peut défausser une carte, pour pouvoir piocher après une carte. Très bonne carte. C'est l'extender en gros du deck. Celui-là, ils sont sortis dans les UF, c'est sorti un peu plus tard. Yeux noirs, il est vraiment très fort, mais en fait, au tout début, c'est pas un starter. Par contre, après, derrière, il est vraiment broken, ce monstre-là. On cible un Patrol de pillage du cimetière, on le récupère en main, et on invoque spé lui. C'est assez incroyable, je trouve. Niveau 4 aussi, et quand il est envoyé de la main, ou de la zone monstre, au cimetière, pareil que barbe blanche, et pareil que barbe rouge, il peut respect un monstre soit de la main ou soit de la zone magie et piège en position de défense. En sachant que tous les monstres Patrol de pillage en règle générale se mettent après ici. En tant qu'équipement. En 2 parce que, comme je vous l'ai expliqué juste avant, on peut pas démarrer le deck avec juste lui en main. Mais c'est une très bonne carte. Ensuite, 3 fois le chantier naval. C'est le terrain pour le Patrol de pillage. Le terrain est vraiment très fort. On met, je vais la présenter tout de suite, la terraforming, pour essayer de l'avoir en x4. Le terrain, il dit tous les monstres Patrol de pillage gagnent 500 points d'attaque pour chaque magie d'équipement Patrol de pillage. Ou piège, magie ou piège, parce qu'il y a des pièges aussi dans le deck, il y en a une en tout cas.
Donc les monstres peuvent très très vite être hauts. Hein. Par exemple, lui qui a 1500, on en a 2 là, il passe à 2500. C'est assez incroyable. Il a 2 effets, le chantier naval. Il peut aller tuto ce que l'on veut en patrouille de pillage du deck, magie, piège, monstre, en défaussant une carte. Donc ça fait proc les effets de Barbe Blanche qui se paie du deck, ça fait proc l'effet de lui qui se rééquipe, ça fait proc l'effet de lui qui respire monstre de la main ou de la zone magie et piège en position de défense, ça fait proc tous les effets des patrouilles. Donc on peut aller tuto ce qu'on veut, c'est vraiment le boss monster un peu en terrain, vraiment il est très très fort, et au cimetière, on peut récupérer une carte dans la zone magie et piège, patrouille de piège à la main, pour reset chantier naval sur le terrain. C'est vraiment incroyable. En gros, il la détruit, s'il la banne pas, il la détruit. Bah, si on a une carte patrouille de piège dans la zone magie et piège, on la récupère en main et on reset le terrain. On peut réactiver. Très bonne carte. Ensuite, on va jouer un emblème. Alors, l'emblème, je le joue qu'en 1 parce qu'il peut être il est très très bon en règle générale, et on a beaucoup de tutos dans le deck grâce au terrain par exemple. Il y a d'autres cartes qui pourront nous faire tuto ça. On peut l'équiper une carte patrouille de piège. Le monstre équipé peut plus être ciblé. C'est-à-dire plus d'imperm, contre Runic c'est vraiment très très fort. Il peut plus être ciblé, il gagne 500 points d'attaque. Et ensuite, il permet aussi d'invoquer directement de l'extra deck, il fait exactement pareil que cela, en fait. Donc si admettons, celle-là, elle le fait pas, on l'équipe à Cheveux d'Or. Cheveux d'Or ne peut plus être ciblé. On peut faire effet et invoquer directement monstre de l'extra deck en fonction de ce qu'il a encore sur le terrain et dans son cimetière. Feu, on se met un feu, terre, on se met un terre, ténèbres et ainsi de suite. Et celle-là passe ici, ça invoque le monstre de l'extra deck, et le monstre gagne 500 points d'attaque aussi, en plus. Donc la carte à elle seule, en fait, elle nous fait invoquer un monstre directement de l'extra deck. Très bonne carte. En 1, ça suffit. La piège. Alors la piège continue, elle est vraiment très très forte. Celle-là, elle dit, je peux déclarer un attribut un attribut feu, ténèbres, vent, quoi que ce soit, lumière, surtout lumière c'est le plus intéressant. Cible un monstre sur le terrain adverse, il devient cet attribut, et ensuite je peux reprendre une carte patrouille de piège de mon cimetière, un monstre, soit le remettre dans mon deck, ou soit l'invoquer. Je peux faire ça à chaque tour, comme c'est un piège, mon tour et le tour adverse. Ça nous permet de, admettons, on a lui au cimetière, cibler son monstre, il passe lumière, réinvoquer lui, et dire après, effet rapide, j'invoque un monstre lumière de mon extra deck patrouille de piège, et lui il se met ici. Et je peux faire ça à chaque tour. Bien sûr, ça réinvoque aussi les monstres de l'extra deck qui sont au cimetière. C'est vraiment excellent, la carte est vraiment très très forte. La carte meurt à partir du moment où à la end phase de chaque joueur, j'ai plus de monstres patrouille de piège ici. La carte meurt. Mais en gros, à mon tour, je peux refaire effet, je cible un de ces monstres, je le fais devenir feu, je reborn encore un monstre de mon cimetière, et après je continue à partir. C'est un très très bon extender. En sachant qu'on peut, avec le chantier naval, la tuto, en 1 ça suffit un peu. Ensuite, on va jouer le packaging. Je vais pas expliquer ce que ça fait. Hein. 3 enchantress, tout simplement. 3 rites. Et l'aventure. Alors l'aventure, je vais expliquer rapidement. La chose qui est bien, c'est qu'aventure a dit la première ligne. Les monstres équipés avec une magie d'équipement, la première fois qu'ils doivent être détruits au combat, ne le sont pas détruits. Et donc, comme les patrouilles de pillage s'équipent mutuellement, ça marche aussi. Si lui, il est équipé à cette carte-là, par exemple, s'il doit être détruit une fois par combat, il n'est pas détruit. Donc c'est excellent, ça va vraiment super bien avec. Le fait de tuto, après aussi, il faut défausser une carte. Si on défausse les patrouilles de pillage, ça fait proc leur effet. L'engine, en fait, va super bien avec. Donc 3 rites. Ensuite, le Dracobac, pour pouvoir compulser une carte, hein, c'est toujours très bon. On le met toujours en règle générale quand on joue le packaging. Et ensuite, j'ai décidé de jouer le chevalier illégal et le griffon. Alors, je joue les deux, parce que je pense que les deux vraiment sont pas mauvaises. Souvent, quand le griffon il meurt, bon, on n'a plus rien en règle générale. Et la chose qui est bien, c'est qu'on aime bien donner des monstres adverses, par exemple des kaiju ou autre chose. Le fait que lui soit ténèbres, on peut le contre Spite par exemple, c'est excellent. On lui donne le chevalier illégal. Il a un monstre ténèbres après sur le terrain. Par exemple, il fait Norme Castor, effet, ça se paye l'autre Castor. On fait effet, on lui donne le chevalier illégal, on lui compulse les 2 Castors dans la main, il a un ténèbre, et si on a les monstres qui peuvent directement invoquer l'extra deck, on peut invoquer un ténèbre, directement. Donc c'est excellent, on peut l'espé, dans le tour adverse aussi on peut l'espé, si on contrôle pas le monstre, donc voilà, j'ai décidé de jouer les deux. Je pense qu'il y en a un qui peut être cuttable, mais essayez les deux si vous voulez essayer, vous allez voir, c'est très très fort.
Ensuite, au niveau des entraps, on en a quand même pas mal au final dans le deck. On joue 3 H. 3 H très fort contre Despia dans la méta actuelle, même contre Okashirila. C'est une très bonne carte. 3 Imperm. La classique, hein. Imperm très fort, hein. 3 Nibiru. Parce que pour le Go second, on pense que c'est compliqué le Go second. En vrai, ça peut aller honnêtement. Quand on a beaucoup d'Extender en main, ça invoque du cimetière, ça se paye du deck. Ça fait quand même pas mal de choses. Donc on aime bien quand même essayer de clean le board en entier. Imperm et Nibiru, hein, ça clean un board quoi qu'il arrive, en règle générale. Donc ça va très bien ensemble. J'aime bien Nibiru aussi dans le deck. On lui donne un lumière aussi, en même temps. Ça fait un lumière sur le terrain. Et 2 triple taxi talent, parce qu'on aime bien piocher dans le deck. Comme vous avez pu voir, dans ce deck-là, il n'y a pas de pot. On aime bien piocher parce qu'il faut toujours avoir une carte patrouille de pillage dans la main. Je vais expliquer pourquoi après. Donc on aime bien piocher, et même regarder la main adverse, on avait déjà entre guillemets un beau terrain, c'est super cool. Prendre un monstre adverse aussi, c'est super cool. Voilà, TTT est très forte. Donc voilà pour le main deck. Maintenant je vais passer à l'extra deck. Alors l'extra deck, il a les monstres quand même pas mal d'effets. Hein. Je vous présente tous les monstres. Alors je vais en présenter un de chaque pour l'instant. D'attributs différents. On peut invoquer directement avec les dots. De nouveau. Hop, 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 hop. Et le feu. Donc on a un haut, c'est la Link. On a lumière, c'est la fusion. On a le ténèbre, c'est le Xyz. On a le feu, qui est la synchro. Et on a une synchro... pendule, qui est le terre. C'est la nouvelle qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, on les joue tous en x2. À part la Link. La Link, on la joue en x3 parce que la Link peut vraiment... Enfin, je vais vous expliquer la Link en premier, elle est vraiment excellente. Déjà, il y a besoin que d'un seul patrouille de pillage pour pouvoir l'invoquer. Et en effet rapide, on peut cibler un monstre à effet qu'on contrôle, lui-même compris, pour pouvoir invoquer aussi encore de l'extra deck. C'est-à-dire qu'en gros, par rapport à ce qu'il a sur le terrain et dans son cimetière, on l'a fait passer ici, et on invoque, par exemple, s'il a un monstre ténèbre, on peut invoquer directement le ténèbre. Et en plus, on draw une carte. La carte est vraiment excellente. La carte nous fait partir vraiment directement en règle générale. Et une draw 1 en plus gratuite en invoquant un monstre de l'extra deck, c'est vraiment incroyable, je trouve. La Link est très forte et elle a besoin que d'un seul monstre patrol. Donc on peut le faire avec par exemple le jeton. On a déjà fait l'effet du chevalier illégal, par exemple pour qu'on pulse. Il nous reste le jeton sur le terrain. On peut utiliser le jeton avec un monstre pour invoquer directement Barbe Noire. Donc 3 fois la Link. Excellent la Link. Ensuite, le ténèbre, 2 monstres de niveau 4, au cas où on peut le faire directement en X6, sinon on l'invoque de l'extra deck aussi, s'il n'a pas besoin de ses matériels pour pouvoir faire l'effet rapide pendant le tour adverse. Ils ont les effets rapides, ils gagnent leur effet rapide que s'ils sont équipés une carte patrouille de pillage. Celui-là, il dit qu'il faut défausser, alors tous les patrouilles de pillage, ils ont un effet, il faut défausser une carte patrouille de pillage pour activer leur effet. D'où le fait de toujours en garder une en main. Celui-là, il dit en effet rapide, on peut cibler un monstre effet contrôlé par l'adversaire et le bannir. Défausser une carte patrouille de pillage pour pouvoir faire son effet. Et ensuite, si elle est équipée une carte patrouille de pillage, on peut aller chercher une mage ou piège patrouille piège du deck. Ils ont tous cet effet-là aussi. Quand leur effet passe, on peut tout le temps les tuto après derrière. Lui, c'est une magie et piège, en bannissant un monstre adverse. Il y en a d'autres, c'est une carte, et il y en a d'autres, c'est un monstre, par exemple. Donc lui, il banne un monstre sur le terrain adverse. Et s'il a thème matériel Xyz, à chaque fois qu'une carte patrouille de piège est détruite au combat par effet de carte, on peut détacher un matériel Xyz à la place. Donc au cas où, si on a 2 monstres de niveau 4, on peut le faire directement lui en Xyz. S'il fait Rageki, on a juste à détacher. Rageki fonctionne pas. Donc la carte est très très bien. On la joue en x2. Le feu au cas où, si l'adversaire fait une petite hache, on peut l'invoquer aussi directement. Lui, on défausse une carte patrouille de piège pour cibler une magie ou piège. Et la bannir. Et ensuite, on peut aller bannir, puis ajouter... Alors lui, il fait tuto le monstre. Après, quand on a fait cet effet-là. Bien sûr, faut qu'il soit équipé. Donc lui, il banne une magie et piège en défaussant une carte patrouille de piège, et on va tuto un monstre. Et lui, il banne un monstre, et on va tuto une magie. Et tous les monstres démons qu'on contrôle gagnent 500 points d'attaque, hormis elle-même. Par contre, si on en a 2 sur le terrain... ils se donnent 500 mutuellement, en sachant que le terrain donne 500 aussi pour chaque carte patrouille de pillage ici. Hein. Donc ça peut monter très vite à 5000, voire 6000 points d'attaque. Hein. Donc la carte est très très bien, ça pète les magies et pièges, ça les banne même, c'est encore mieux. Ensuite, la lumière. Le lumière est vraiment excellent, en effet rapide. Durant la main phase, on peut réinvoquer une carte patrouille de pillage de la zone magie et piège. Donc par exemple, avec lui...
Si on a décidé de faire lumière, lui, il passe ici, il est équipé à lui. On peut faire effet durant la main phase. Réinvoquer lui. Pour pouvoir refaire après son effet. Le remettre là, il y a un réinvoquer un monstre de l'extra deck par rapport à ce qu'il a. Et en plus, on pioche une carte. Ça peut aller très très vite. Lui, c'est une negate de monstre. En défaussant une carte patrouille de pillage. C'est une negate de monstre. Et lui, il permet de tuto ce que l'on veut en patrouille de pillage. Une fois qu'on a fait son effet. Donc par exemple, il fait normal castor effet. On défausse une carte patrouille de pillage. On negate, on détruit. Et on va tuto une carte patrouille de pillage du deck. Il est vraiment excellent. Et en effet rapide durant la main phase, il peut réinvoquer un monstre patrouille de pillage depuis la zone magie et piège. Donc par exemple, tour 0, on peut faire son effet à la Link. On invoque là, le lumière parce qu'il a fait un Veiler par exemple. On draw une carte, et pendant son tour à lui, durant la main phase, on negate un effet de monstre. Après on fait son effet, on réinvoque lui. Et comme on n'a pas fait son effet pendant son tour, on peut refaire effet. Par exemple, il a un ténèbre sur le terrain. On le replace ici, et ça nous permet d'invoquer après lui en ténèbres. Et piocher encore une carte. Le deck est vraiment fort. On va essayer de vous faire une vidéo dessus aussi durant un match. Et la one-off, la nouvelle qui vient de sortir. Plusieurs effets. Alors celle-là, il faut juste... Bah, c'est une synchro 8. Quand elle est invoquée sur le terrain, en gros, on peut faire après son effet pour la mettre en zone pendule. Laissez bien vos zones pendules de disponibles. On peut cibler une carte patrouille de pillage, un monstre patrouille de pillage du cimetière, la récupérer en main, et placer celle-là dans la zone pendule. Et ensuite, dans la zone pendule, on peut faire son effet, déclarer un attribut, donc par exemple lumière, d'où le fait en tour 0, maintenant on peut vite partir avec le deck grâce à cette nouvelle carte. On peut dire lumière, et ça invoque un jeton de niveau 4 démon sur chaque terrain, et celle-là retourne à l'extra deck. Donc en fait, ça permet de lui donner un jeton à lui de l'attribut qu'on souhaite pour invoquer de l'extra deck nos autres monstres, et de nous donner aussi un jeton à nous pour partir après aussi en lien, ou en synchro, ou sur autre chose, directement. La carte est vraiment très forte. Et il y a une petite lock après que je vais vous expliquer avec cette carte-là, qui est excellente go first. Et ensuite, les classicos, c'est les monstres qui font pas partie de patrouille de pillage. Le Mirage nous permet en fait de partir en one card combo avec Cheveux d'Or. On a une autre carte dans la main. Juste celle-là et une autre carte dans la main nous donnent la ligne que 2 qui nous fait partir. Voilà, c'est pour ça qu'on met un Mirage. Pour le Cheveux d'Or. Pour la Cheveux d'Or, pardon. Ensuite, Baleine. Baleine, ça détruit tous les monstres en position d'attaque. À chaque fois qu'elle est détruite au combat par effet de carte, on peut bannir un haut du cimetière. Elle fait dommage perçant, elle peut attaquer plusieurs fois. La carte est vraiment très très forte. 5 ou 8, très simple de l'invoquer. Bon, Dragite, negate de magie et piège. Bon, ça vous connaissez, hein. 3000 de patates, beau bébé. Pour le time au cas où, mais c'est rare qu'on arrive au time. Détruit tous les monstres, ils perdent des points d'attaque. Ça permet aussi de clean un board entier pour le go second. Comme on n'a pas mis Zeus. Et la dernière, c'est moi qui l'ai rajouté, Dragon Rose Noir. Dragon Rose Noir, pourquoi? Parce qu'Enchantress, c'est un niveau 3. Et on a beaucoup de synthoniseurs. 4. Donc on peut partir directement si on veut clean un terrain. On peut norme Enchantress, par exemple. Spé celle-là, partir son Dragon Rose Noir. Clean tout le terrain. Et après, effet Enchantress au cimetière, la banne par les tutos rite et pour essayer de repartir. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester Dragon Rose Noir, et honnêtement, je suis très satisfait de la carte pour le Gosso. Voilà, on va passer au side deck. Alors le side deck, je vais présenter à la fin le petit combo vraiment parfait avec le deck. 2 cyclones cosmiques, toujours pour les backrows, magie rapide, c'est très bien en cas où s'il met un parfum anti-magie ou quoi que ce soit. Ça s'active pendant le tour adverse aussi, sur le terrain, des cacheries là, ou sur une carte qui set en une phase. Une très bonne carte. 2 cyclones, ça suffit. Ensuite, 3 Evenly pour le go second. Evenly c'est fort. En règle générale, Evenly elle est pratiquement dans tous les sides. Hein. Ou même en main deck maintenant, surtout en ce moment. Donc 3 Evenly, très fort. 6 Frame Gamma, parce qu'on n'aime pas Migrateur. Parce que 6 Frame Gamma, même pour le go second, c'est très fort. Normal Castor, effet. 6 Frame Gamma, s'il n'a pas de démarreur, c'est terminé, il dit à une phase. Donc la carte est très très forte. Et surtout, à nous, ça nous permet de partir directement en synchro 8 en fait. Ça nous fait partir directement en 5 ou 8 aussi. Si on peut le résoudre et qu'ils sont encore sur le terrain, la carte est très très forte dans le deck. Et ensuite, on a mis un Kaiju de chaque, parce que le Macro Cosmos des cachères, on l'aime pas, et parce que Macro, c'est très chiant contre nous, c'est pour ça qu'on aime le Psy Gamma aussi pour le Migrateur. Mais les Kaiju sont très forts dans le deck. Ça permet de gérer n'importe quel monstre adverse déjà dans un premier temps, et surtout on en a mis un d'attributs différents, pour pouvoir après invoquer s'il n'a pas les attributs que, même si on peut les changer, les attributs et lui donner des jetons avec des attributs qu'on souhaite. Par exemple, s'il n'a pas de lumière dans le deck, on peut
Kaiju, Lumière, et invoquer un monstre Lumière de l'extra deck grâce aux autres. Donc on a mis un de chaque. Le Terre pour invoquer le nouveau, le Ténèbres pour invoquer celui-ci qui banne les monstres, et le Lumière qui permet de negate les effets de monstres. Voilà, donc on a mis 3 Kaiju. Et ensuite, la carte clé un peu du deck, 3 Rivalerie. Alors Rivalerie, pourquoi? Parce qu'avec lui, qui nous donne un jeton sur chaque terrain, on le met en position de défense, on lui donne le jeton, on invoque un monstre de l'extra deck, on les invoque tous en position de défense. Déjà de une, il peut pas faire Evenly, et en plus il pourra pas se crash. C'est-à-dire que le mec en draw phase, il draw, on lui demande s'il a quelque chose, il va dire admettons non. On fait Rivalerie, il est lock en démon. Voilà, terminé, fin de partie. Il est lock en démon. Même s'il fait contrôleur d'ennemis, bah il va sacrifier son démon pour me prendre un de mes démons à moi, il est relock en démon encore. C'est trop fort, ça m'a fait tout le temps win en fait. Dès que j'ai pu placer ce combo là avec lui, ça me fait win automatiquement. Et même si la lien, elle est là, son démon, le jeton qu'on lui a donné, on a dit qu'il était lumière, on peut faire effet, pour invoquer l'autre lumière, en position de défense. Voilà. Le mec il peut pas s'auto-crash, il peut même pas faire Evenly, il y a que Trou Noir en fait qui peut le sauver. Voilà, il y a juste Trou Noir. Voilà. Le combo de base avec Rivalerie est vraiment très fort. On va essayer de vous montrer une vidéo après où on fait un match dessus, comme ça vous allez voir, c'est assez spicy. Mais honnêtement, si vous vous posez sur le deck, il est vraiment très intéressant. La mécanique est vraiment unique, donc c'est vraiment cool. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre meilleur pouce bleu. Je vous dis à bientôt. A plus tard l'équipe.